convaincu qu'il s'agit d'un malentendu. Et que tu vas vite sortir d'ici, parce que tu as un très grand cœur et que tu as fait tout ça pour aider ta maman. C'est pour ça que je l'ai fait, oui, mais... Je réfléchissais à ce qui se passerait si je ne parvenais pas à sortir d'ici. Si je ne vous revoyais pas. Non, mon amour. Ne dis pas ça, ne le redis plus, s'il te plaît. Tu vas sortir d'ici très très vite. Et tu finiras par jouer le premier rôle dans la pièce de l'école, j'en suis sûre. Ouais, seulement si c'est toi qui joues l'héroïne. Mon fils, tu dois rester très fort et résister là, à l'intérieur. Dis-toi que c'est juste un mauvais moment à passer, mon amour. Et que bientôt nous rirons, comme d'habitude. Maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais je le sais, mon amour, je le sais bien. Et comme vient de le dire Anna Julia, tout va finir par s'arranger. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu seras sorti d'ici, mon fils. Et avec Anna Julia, vous pourrez continuer tranquillement à être amis. Oui, on pourra continuer à discuter, à partager des livres à la bibliothèque, comme on l'a toujours fait. Et je vais pas m'arrêter de te prendre dans les bras. Je voudrais te serrer fort. Vous serrez tous. Oliver, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux pas aller dormir. Je voudrais retourner dans ma chambre, dans ma maison avec papa. Ah, je te comprends. Mais tu dois comprendre maman aussi. Maman a le cœur brisé parce qu'elle ne supporte pas l'idée d'être sans papa. Tu nous aimes pas, toi. Écoute, Oliver, parfois j'ai mal fait les choses, c'est vrai. Mais bien sûr que je t'aime, toi, ta sœur et ton papa. Je veux juste que tu vois que Léona est une femme méchante qui veut tout nous prendre. Léona n'est pas méchant. Arrête, Oliver! Viens ici! Viens! C'est ce qu'elle nous a fait croire au tout début. Hein? C'est pour ça qu'elle est devenue ton amie. Pour semer le doute chez ton père et pour rentrer dans notre maison. Tu comprends ça? On ne peut pas lui faire confiance, chérie. Léona est une femme méchante qui cherche à nous faire du mal. Excusez-moi de ne pas avoir fait part de mes soupçons avant. Ça nous aurait peut-être permis de freiner Théo. Non, mon trésor, ça ne sert à rien de revenir sur ce qui s'est passé. Maintenant, le plus important, c'est de faire face à tout ça. Comme la famille unie que nous avons toujours été. Je vous promets, depuis que les policiers sont venus à la maison, je me sens très mal, avec des nausées et des vertiges tout le temps. Oui, ma chérie, on est tous pareils, tu sais. Moi aussi, le ciel m'est tombé sur la Oui, tête. mais ça c'est normal. On réagit tous comme ça physiquement dans une situation de grand stress. Et toi, Léona, tu te sens mieux? J'ai encore des nausées. Mais ne vous en faites pas, je suis entièrement disponible pour Théo. Moi, je crois qu'on va passer à la pharmacie, comme ça on laisse Léona et David parler ensemble. Merci, ma petite. Léona, si tu veux, je vais acheter un test de grossesse pour dissiper les doutes le plus vite possible. Ça tombe très mal tout ça. Mais bon, je sais que je dois faire le test. Léona, si jamais ce test s'avère positif, je t'en supplie, s'il te plaît, accepte de revoir tes projets. Et permets-moi de me tenir près de toi. Tu crois que tu pourrais donner une nouvelle chance à notre amour? Écoute, Anna Julia, mon fils. Résiste et n'abandonne pas. Nous, dehors, on va continuer à se battre pour toi. Mais tu dois aller te reposer, maman. S'il te plaît. Promets-moi que tu vas y aller parce que tu ne peux pas te permettre d'arriver fatigué à ton opération. Dieu fait toujours appel à ses meilleurs guerriers pour les batailles les plus difficiles. C'est tous ensemble qu'on la gagnera, cette bataille. Et on le fera en s'appuyant sur la famille et sur l'amour qu'on a les uns pour les autres. Vous ne savez pas à quel point je vous admire. La visite est terminée. Théo, tu vas sortir d'ici et nous on va beaucoup penser à toi. Je vais beaucoup penser à toi. Moi aussi, je vais beaucoup penser à toi et à toute ma famille, parce que vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Je continuerai à être forte pour toi et pour ta sœur. Tu sortiras plus fort de cet endroit, mon amour. Tu verras. Ça met vraiment du baume au cœur quand on voit des gens importants aider ceux qui n'ont rien. Vous, par exemple. Je vais te dire ce que je pense. J'aurais beau avoir tout l'argent du monde, ce serait inutile.
si je pouvais pas le partager avec les gens qui en ont vraiment besoin, tu vois. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Et je ne voudrais pas non plus créer des histoires avec mon oncle, parce que là, on parle ensemble et il est tendu. Mais je veux aider davantage ma mère et ma famille. Vous n'auriez pas un peu de travail par-ci par-là, à la brasserie par exemple? Toi t'es un mec super. Quand à ton âge on cherche un emploi pour aider sa famille, ça en dit beaucoup sur quelqu'un. T'es quelqu'un de spécial. Merci, mais j'ai besoin de quelque chose de simple parce que j'ai déjà le salon de coiffure. Et bon, là-bas, je coupe les cheveux sur le marché. D'ailleurs, vous êtes plus que bienvenue, si ça vous dit. Merci. Et ouais, faut que j'assure par rapport à la bourse de l'école. Donc, je voudrais un revenu en plus. Et c'est pas si grave si c'est qu'un petit peu. Ce que je veux, c'est aider ma famille. On va faire un truc. Demain, quand t'auras fini l'école, passe me voir à mon bureau, hein? Mille merci, monsieur. Non, bravo à toi. Bravo d'avoir eu le courage de venir me demander. Je te trouvais déjà chouette. Maintenant, je te trouve encore plus chouette. J'aurais beaucoup aimé avoir un fils comme toi, tu sais. Ça va aller. Avoir vu Théo là-dedans m'a complètement brisé le cœur. J'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. Je suis là, t'inquiète pas, la Julie. Effectivement, beaucoup de personnes souffrent d'hypersensibilité dentaire sans pour autant savoir qu'ils souffrent de cette pathologie-là. Lorsqu'ils prennent leur café ou bien leur thé chaud ou bien lorsqu'ils croquent sur une glace, ils ressentent une douleur. Ça a forcément un impact négatif sur notre vie. Vous pouvez utiliser le dentifrice Sensodyne. C'est un produit très efficace qui permet de lutter considérablement contre la douleur et puis vous permettre de vivre votre vie comme avant. Et si on mettait de la magie dans l'air? Les désodorisants ERA mettaient de la magie dans l'air. Découvrez les désodorisants voiture ERA Car. Je t'ai préparé ton dîner. Je t'ai fait un gazpacho à l'ail. Ça va stimuler tout ton système immunitaire. Je n'ai pas faim. Je ne sais pas si ça passera. Je ne me sens vraiment pas bien. Ma tête me fait horriblement mal. Écoute, Consuelo, tu peux pas te permettre de t'affaiblir davantage. Et ne t'inquiète pas, vraiment, Cristobal va rester toute la nuit à veiller au poste de police. Tu te rends compte? Théo va passer toute la nuit dans cette cellule tout seul. Dans le froid et sans savoir ce qui va se passer pour lui après. Je suis tellement triste, j'ai du mal à respirer. C'est toi qui m'as appris à ne pas perdre la foi quand tout semble perdu. Toi aussi, tu dois continuer à croire. Aie confiance, Théo va revenir à la maison. Vas-y, goûte. Et toi? Cristobal m'a dit que tu avais pas récupéré. Tu as pris quelque chose? Avec l'histoire de Théo, j'ai pas eu le temps de t'en parler, mais
Il y a une probabilité pour que je sois enceinte. J'ai acheté le test de grossesse, mais je te jure que ça m'angoisse vraiment de le faire. J'ai trop de sentiments contraires qui se mêlent. J'aime Théo comme un fils et c'est douloureux de le voir souffrir. D'un autre côté, penser qu'à l'intérieur de mon ventre il y a peut-être à nouveau de la vie me remplit d'espoir. Être enceinte est la bénédiction la plus grande qui existe, ce serait le fruit de l'amour qu'on s'est donné avec David. David et moi, on n'est plus ensemble et je dois absolument me concentrer sur la manière de faire tomber les Torre Negro. Ou peut-être qu'il s'agit d'un signe pour que tu cesses de fuir. Pour que tu puisses répondre à cette question, est-ce que j'aime toujours David? Est-ce que tu es toujours amoureuse de lui? Je sais pas. Mais si David et moi, on avait un bébé, tout changerait. Tu ne le sais pas parce que tu ressens à nouveau de l'amour pour Gaël. Je ressens pas le moindre amour pour lui. Je veux juste qu'il dévoile enfin son vrai visage, celui d'un hypocrite. Mais le temps passe et chaque jour la pression augmente et je me dis qu'il faut que je me dépêche. Il faut que je me marie avec lui avant que ne surgissent d'autres obstacles. Mais si je suis enceinte, la mission que je me suis donnée va prendre une tournure très différente. Je suis avec toi, Léona. Fais immédiatement un test de grossesse pour savoir si tu vas être maman ou non. Je sais que tu n'apprécies pas de me voir ici. J'attends juste qu'Anna Julia dise au revoir et après on s'en ira. Écoute, je pense que nous aurions intérêt à nous parler d'homme à homme. Si Léona est enceinte de moi, je te demanderai de t'éloigner d'elle une bonne fois pour toutes. Et je te demanderai aussi d'abandonner toute intention d'être en couple avec elle un jour. Et t'es qui, toi, pour me demander ça, idiot? Même si Léona attend un enfant de toi, ça ne veut pas dire qu'elle t'aimera pour toujours. En plus, tu sais quoi, Léona vient de me confirmer qu'elle était amoureuse de moi. À ta place, je n'en serais pas aussi sûr. Alors prouve-moi que tu es innocent, Narvi. Cherche et trouve celui qui a voulu me trahir. Ou je te tue. Non. Je dois le résoudre seul pour que Monsieur Ramsès me fasse à nouveau confiance. De nos jours, une femme, même enceinte, est beaucoup plus libre. C'est qu'entre Léona et moi, il y a un lien beaucoup plus fort que ce que tu peux imaginer. Et moi, je ne suis pas aussi sûr qu'elle soit tombée amoureuse de toi. Ah, figure-toi que pour moi, la parole de Léona est plus que suffisante. Parce que moi, oui, je crois en elle. Qu'est-ce qui se passe, David? Tu doutes de la parole de Léona? Non. Par contre, celle dont je doute, c'est la tienne. Je ne sais pas exactement à quoi tu joues avec Léona, si tu veux la contrôler, l'utiliser, j'en sais rien et je m'en fiche. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ici, je vois quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Ah oui. Et d'où est-ce que tu sors ça, toi? Parce que tu es Raconte-moi un peu plus. exactement comme ton père. À quoi est-ce que tu te réfères?
De quoi est-ce que t'es en train de parler? Je crois que tu ne m'as pas bien écouté. Non, tu vas me réexpliquer tout de suite, maintenant. Quelle est la similitude entre mon père et moi? Tous les deux, on est très différents. Oh, rien, je sais juste que ton papa, eh bien, il prend du plaisir à contrôler la vie de ceux qui l'entourent. Mettre à terre ceux qu'il a devant lui. Je ne serais absolument pas surpris que tu sois exactement comme lui. Eh bien, tu te trompes. Je suis très différent de lui. Je suis une personne respectable. Et je me suis toujours tenu à l'écart de Ramsès. Que ce soit la dernière fois que tu me compares avec lui. Tu m'as compris? Eh oui? Je sais que tu as une histoire avec Léona et c'est pour ça que tu es contrarié. Mais passe à autre chose. Cette relation est terminée. J'arrête de me disputer avec toi maintenant. Que ce soit Léona qui décide. Moi, j'ai hâte de connaître le nom de celui que Léona préfère. Un homme qui passe plus de temps à courir les jupes qu'à s'occuper de ses propres enfants? Ou quelqu'un qui l'aime véritablement? Ce que je ressens pour Léona est tellement réel, mais tellement réel, que je lutterai pour son amour. Même si elle attend un enfant de toi. Alors dans ce cas, je crains qu'on soit deux à se battre pour elle. Et je vais y mettre tout ce que j'ai. Mon oncle est prêt à payer ce qu'il faudra pour faire sortir Théo. Mais on doit faire quelque chose pour accélérer sa libération. Je sais pas, on pourrait faire une manifestation à l'école, quelque chose qui nous aidera à faire sortir Théo. Oui, ou faire pression sur les réseaux sociaux pour qu'il réexamine son cas. Je pense que manifester serait plus que suffisant. Je crois pas que ce soit une bonne idée de plus exposer Théo. C'est certain. Si ça se répand sur Internet, ça peut le desservir. Désolée. Tiens, moi je sais. Si ce n'est pas résolu rapidement, alors dans ce cas, on provoquera un scandale. On mettra chacun face à ses responsabilités jusqu'à ce que Théo soit sorti. D'accord. Vous savez, vous êtes les seuls amis que j'ai ici en ville. Et je vous apprécie énormément. Le fait de voir Théo derrière les barreaux m'a laissé avec le cœur révolté. Avec le cœur révolté? Oui. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment quelqu'un de très spécial dans ma vie. Il est indispensable à ma vie. Tu ne le sais probablement pas parce que Théo a un peu de mal à raconter ce qu'il ressent, mais ça a toujours été un garçon très sensible. Oui, je m'en suis rendu compte. Théo est un garçon qui donne beaucoup de lui. Seulement, parfois, il a du mal à s'exprimer, c'est vrai. Oui, enfin, le fait est que Théo s'est toujours senti très seul. Et tu donnes un nouveau sens à sa vie, Anna Julia. Vous verrez que bientôt on sera à nouveau tous ensemble comme avant, et qu'on va libérer Théo et que justice sera faite. Bonjour, bonjour, peu cher, ça va ma petite alors, peu cher? Si tu persistes à jouer au petit comique, je te conseille vivement de changer de langage. Arrête d'imiter l'accent du Sud. Oh, allez, avouez que ça vous fait un peu rire. Dites-moi ce que je peux faire. Est-ce qu'ils sont morts? Eh bien, pas encore, parce qu'il s'agit d'une mort lente. Quelques heures de plus et tout le monde Sera en train de danser au paradis, enfin, ou bien en enfer s'ils ont été méchants, hein? Raconte-moi comment tu comptes tuer Léona et sa famille. Je veux visualiser leur souffrance. Oh, ma reine. Un bon magicien ne dévoile jamais ses tours, parce que le spectacle n'a plus le même goût. Si je vous dis, mais vous pigez? Oui, mais je ne veux pas être mêlée à une de tes embrouilles. Est-ce que c'est clair, Jérémias? Rassurez-vous, mon petit chat. À chaque seconde qui passe, la lionne et sa tribu se rapprochent de la mort. Dors tranquillement, Josépha. Mais si tu me trompes avec Apollo, alors oui, dans ce cas, tu te réveilleras en enfer. Tu es enceinte ou pas? Non. Non, Consuelo, je n'attends pas de bébé. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je peux pas te nier que j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'être maman. De porter ce bébé et qu'il connaisse ensuite son frère et sa sœur. Mais bon, si Dieu ne l'a pas voulu, c'est parce que je suis déjà mère et que je dois me concentrer sur mes enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que David va être très déçu. Cette grossesse lui avait redonné l'espoir de te récupérer. Il a toujours été un des piliers de ma vie.
Quand je l'ai rencontré à Puerto Palma, j'ai pas su voir ce qu'il y avait dans son cœur. Voir tout ce qu'il ressentait pour moi parce que j'étais aveuglée par Gaël. Et tu ne penses pas qu'il est en train de se passer la même chose? Ne commets pas la même erreur. Il m'a menti, Consuelo. Il m'a blessée au plus profond de moi. En plus, les choses maintenant sont complètement différentes parce que je sais que Gaël est en train de suivre les traces de son père. Si je veux que justice soit rendue, c'est ça que je dois faire, même si je dois le payer avec mon cœur. Moi, je continue d'être sceptique sur ton projet. J'ai peur que les choses deviennent hors de contrôle. Ça, je vais pas le permettre. Je te promets, il y a des moments où j'ai le cœur trop secoué, où je titube même. Mais je peux pas hésiter. Je ne peux plus. Je demande simplement à la vie de me permettre de voir tes enfants et les miens faire partie de la même famille. Il n'y a que comme ça que cette souffrance en aura valu la peine. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende.